ce que tu relâches et cesse de te contrôler. As-tu déjà ressenti que plus tu poursuis quelque chose, plus cela t'échappe? Dans le bouddhisme, on enseigne que lâcher prise sur le désir et la quête constante permet de trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cesser de chercher peut être la clé pour atteindre le véritable bonheur. Prépare-toi pour un voyage qui transformera ta façon de voir la vie. Le paradoxe de la quête. Il y a un enseignement profond au cœur du bouddhisme qui dit « Le désir est la source de la souffrance ». Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas avoir de rêves ou d'objectifs. Cela veut dire que plus tu t'obsèdes à obtenir quelque chose, plus tu t'éloignes de la paix que tu recherches. Voici le paradoxe. Plus tu désires ardemment quelque chose, plus il devient difficile de l'atteindre. C'est comme si l'univers le cachait au moment où tu veux l'avoir. Imagine que tu es au bord d'un lac cristallin, essayant d'attraper le reflet de la lune dans l'eau. Plus tu remues l'eau avec tes mains, moins ce reflet est clair. Mais si tu restes immobile, sans rien faire, l'eau se calme et le reflet réapparaît de lui-même. C'est ainsi que fonctionne notre esprit. Quand tu cesses de lutter et de courir après ce que tu désires, quelque chose change en toi. L'anxiété se dissipe, la tension disparaît, et soudain, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher tout seul. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition. Cela a du sens si tu y réfléchis. Quand tu t'accroches désespérément à une idée, une personne ou un objectif, tu perds de la perspective. Tu agis par peur, par manque, par l'absence. Et cela se remarque. Les gens le ressentent, la vie le reflète. Mais si tu commences à lâcher prise, à faire confiance, à relâcher tes poings serrés, tu réalises que ce que tu poursuivais n'était peut-être pas si nécessaire. À ce moment-là, soit tu l'obtiens, soit cela cesse d'avoir autant d'importance. Le bouddhisme ne te demande pas de te déconnecter du monde, mais de le regarder avec des yeux plus calmes. Au lieu de courir après le bonheur, commence à regarder en toi. Quand tu te calmes, tout commence à prendre plus de sens. Ce qui te faisait souffrir pèse moins lourd, et ce dont tu as vraiment besoin commence à arriver sans que tu le forces. Il y a une puissance dans l'acceptation de ce qui est, sans que cela signifie abandonner. Lâcher prise, ce n'est pas échouer, c'est faire confiance au fait que tu es déjà là où tu dois être, et que ce qui est pour toi viendra à toi quand tu cesseras de courir après. C'est le premier pas vers une vie plus paisible, plus légère, avec un sourire qui naît de l'intérieur. Le pouvoir de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Lâcher prise, c'est faire confiance. C'est cesser de contrôler chaque pas, chaque détail, chaque résultat. Et même si au début cela peut sembler une perte de contrôle, en réalité, tu récupères quelque chose de bien plus précieux, ta paix intérieure. Dans le bouddhisme, on insiste beaucoup sur l'importance de laisser aller, car quand tu lâches, tout trouve l'espace pour arriver. Imagine un sac plein de pierres. Si tu portes ce poids tout le temps, peu importe la distance que tu parcours, tu te fatigues. Parfois, tu ne réalises même pas combien ce poids t'alourdit. Tu portes des attentes, des peurs, l'idée de comment les choses devraient être. Avec une telle charge, impossible d'avancer léger. Mais quand tu t'arrêtes, que tu respires et que tu décides de poser une pierre sur le chemin, tout change. Lâcher prise, c'est aussi cesser de résister. Parfois, tu ne veux pas que les choses changent. Tu t'accroches à une relation, un travail, une idée, mais la vie est toujours en mouvement. Résister au changement, c'est comme essayer d'arrêter le vent avec tes mains. C'est impossible. La seule chose à faire est d'ajuster tes voiles et de continuer à naviguer. C'est là que réside le pouvoir. S'adapter, avancer avec fluidité, faire confiance au fait que tout ce qui sort de ta vie fait place à quelque chose de nouveau. L'erreur est de penser que lâcher prise, c'est perdre. Mais tu ne perds rien qui t'appartienne vraiment. Si quelqu'un s'en va, si une opportunité s'évanouit, si un rêve ne se réalise pas comme tu l'espérais, peut-être que ce n'était pas pour toi, ou pas maintenant. Quand tu cesses de t'agripper, de pousser, quelque chose se relâche en toi, quelque chose se repose, et cette tranquillité se ressent, se respire, se transmet. Le plus curieux, c'est que lorsque tu lâches, non seulement tu retrouves ta paix, mais souvent ce que tu cherchais revient de lui-même, sans que tu aies à courir après. La vie a un rythme, une sagesse qui dépasse ce que nous pouvons contrôler. Au lieu de lutter contre elle,
tu peux marcher avec elle, et cela change tout. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un choix d'amour-propre. C'est te dire, je ne veux plus porter ce fardeau, je veux vivre en paix. Cette décision, bien que simple, transforme complètement ta manière d'être au monde. L'esprit réceptif. Il y a une grande différence entre désirer quelque chose et en être obsédé. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup de l'importance d'observer ses pensées sans se laisser emporter par elles. Cela a tout à voir avec le fait d'avoir un esprit réceptif. Un esprit ouvert n'est pas un esprit vide, mais un esprit qui ne s'attache pas, qui est prêt à recevoir sans chercher à contrôler. Quand tu es obsédé par quelque chose, tu le vois partout, mais de manière déformée, comme si tout tournait autour de ce que tu crois manquer. Tu vis avec de l'anxiété, de l'impatience, la sensation constante que quelque chose est incomplet. Cela t'éloigne du présent. Tu cesses d'apprécier ce que tu as, car tu es focalisé sur ce qui te manque. Mais quand tu ouvres ton esprit et que tu choisis d'être réceptif, sans exigence, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, et non comme tu voudrais qu'elles soient. Un esprit réceptif est comme une fenêtre ouverte. Il laisse entrer et sortir l'air. Il laisse la lumière illuminer. Il permet aux choses d'arriver sans les forcer. Cela ne signifie pas que tu n'as pas d'objectif ou d'intention. Bien sûr que tu peux en avoir, mais tu ne t'y accroches pas comme si ton bonheur dépendait du résultat. Tu te concentres sur le chemin, sur chaque pas, et tu laisses ce qui doit arriver venir à son rythme. Vivre avec un esprit ouvert te rend aussi plus sensible à ce qui se passe autour de toi. Tu deviens plus conscient des signes, des opportunités, des petits miracles du quotidien, car tu n'as plus le regard fixé sur un seul point. Tu commences à voir tout le paysage, et cela t'apporte une clarté et une tranquillité profonde, comme si tu comprenais enfin que tout ne dépend pas de toi, que la vie a aussi sa part. Beaucoup des moments les plus beaux de la vie ne se planifient pas, ils arrivent soudainement, quand tu t'y attends le moins. Cela n'arrive que lorsque tu es disponible, ouvert et non occupé à tout contrôler. Un esprit réceptif est un esprit en paix, qui fait confiance, qui observe, qui remercie. Cette attitude transforme ton quotidien, ton énergie, ta manière de vivre. Tu n'as pas à faire tant d'efforts. Parfois, il suffit d'être présent sans jugement, sans attente, et de laisser la vie te surprendre. Le rôle de la confiance. Faire confiance ne signifie pas croiser les bras en attendant que tout se résolve tout seul. La confiance est une attitude intérieure, une voix calme qui te dit « Je ne comprends pas tout maintenant, mais je vais bien. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais j'ai confiance que tout aura un sens. » Dans le bouddhisme, cette confiance est essentielle, car lorsque tu lâches le contrôle, la seule chose qui soutient ton chemin est la foi dans le processus. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une confiance basée sur l'expérience. En regardant en arrière, tu te rends compte que les choses qui semblaient mauvaises t'ont apporté des leçons, que les chemins qui paraissaient fermés t'ont conduit vers de meilleurs horizons, que ce qui n'a pas fonctionné comme tu l'espérais s'est révélé meilleur que ce que tu imaginais. C'est ce genre de confiance qu'il faut cultiver. Quand tu fais confiance, tu vis plus léger. Tu ne t'épuises pas à essayer de deviner l'avenir. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque personne, chaque pas, chaque résultat. Tu te concentres sur ce que tu peux faire aujourd'hui, et cela te libère, car tu cesses de porter ce qui ne t'appartient pas, de souffrir pour ce qui n'est pas encore arrivé. C'est une forme de guérison. Beaucoup de choses dans la vie ne dépendent pas de toi. Tu peux faire de ton mieux, mais le résultat a toujours une part qui échappe à ton contrôle. C'est là que la confiance entre en jeu. Faire confiance, ce n'est pas espérer que tout soit parfait. C'est être en paix avec ce qui vient, en sachant que tu pourras y faire face. Quoi qu'il arrive, tu continueras à avancer. La confiance transforme aussi tes relations. Tu n'as plus besoin de contrôler les autres, d'exiger des réponses ou d'avoir des certitudes tout le temps. Tu apprends à écouter, à observer, à accompagner, et cela crée des liens plus sains, car tu agis depuis la sécurité et non depuis la peur. La confiance t'aide également à prendre des décisions plus claires, car tu n'es plus paralysé par la peur de l'erreur. Tu sais que même si tu te trompes, tu apprendras quelque chose, que l'erreur n'est pas une fin, mais une partie du chemin. Quand tu comprends cela, tu as moins peur de la vie. Aie confiance en toi, en ton processus. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui, juste de faire le prochain pas avec calme, et peu à peu, tout s'arrange. Histoire réelle.
Parfois, ce dont nous avons le plus besoin pour croire en quelque chose, c'est de voir que d'autres l'ont vécu, que nous ne sommes pas seuls, que cette idée séduisante a réellement changé la vie de personnes ordinaires comme toi et moi. Dans le chemin du lâcher-prise, il y a des histoires qui parlent plus fort que n'importe quelle théorie. Prenons Maria, par exemple. Pendant des années, elle a cherché l'amour. Chaque relation était une course contre la montre. Elle sentait qu'il lui échappait, qu'elle devait trouver la bonne personne immédiatement. Jusqu'au jour où elle s'est lassée, non pas d'aimer, mais de chercher. Elle a décidé de se concentrer sur elle-même, sur son bien-être, sa paix. Elle a commencé à apprécier ses journées sans attendre personne. Et c'est alors, sans chercher, sans planifier, que quelqu'un est apparu, pas parfait, mais réel. Elle l'a reconnu immédiatement, non pas parce qu'il était son sauveur, mais parce qu'elle n'avait plus besoin d'être sauvée. Elle était complète. Carlos, lui, rêvait d'ouvrir son propre café, mais rien ne fonctionnait. Il s'est endetté, a perdu de l'argent, jusqu'à ce qu'il abandonne. Il a pensé que ce n'était pas pour lui. Il a lâché l'idée. Il a commencé à travailler comme barista ailleurs, sans pression, juste par amour du café. Là, il a rencontré quelqu'un qui croyait en lui, qui a vu sa passion. Et ensemble, ils ont créé quelque chose de mieux que ce que Carlos avait imaginé. Son rêve s'est réalisé, mais pas comme il l'avait forcé, plutôt quand il l'a laissé couler. Et puis il y a Laura, qui a passé des années à chercher des réponses. Elle passait d'un atelier à un autre, d'un livre à un autre, cherchant quelque chose pour la calmer. Jusqu'à un jour, chez elle, dans le silence, sans rien chercher, elle s'est simplement assise et a respiré. Elle a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais connue, non pas parce qu'elle avait lu quelque chose de nouveau, mais parce qu'elle avait cessé de chercher à l'extérieur ce qui était toujours en elle. Ces histoires ne sont pas des contes. Elles reflètent ce qui se passe quand on cesse de vivre dans l'anxiété. Quand on arrête de courir après le bonheur pour commencer à le vivre maintenant, dans ce qui est simple, dans ce que l'on a déjà. C'est alors que la vie répond, parce qu'on n'est plus désespéré, qu'on n'attend plus qu'un élément extérieur nous complète. Chaque personne a son chemin. Il n'y a pas de formule magique, mais une vérité se répète. Quand tu cesses de chercher avec anxiété, tout arrive avec calme. Application pratique. Comprendre ces idées est une chose. Les appliquer dans la vie quotidienne en est une autre. Car lâcher prise, faire confiance, cesser de chercher, ça sonne bien, mais comment faire quand il y a des factures à payer? Quand l'amour semble insaisissable, quand le temps file? Voici comment appliquer cela étape par étape, de manière simple et réelle. Premier pas, observer. Avant de vouloir changer quoi que ce soit, regarde avec clarté. Demande-toi, qu'est-ce que je poursuis avec tant d'ardeur? À quoi m'accrochais-je? Cela peut être une relation, un objectif, une réponse. Rien qu'en prenant conscience, le changement commence, car quand tu vois, tu peux décider de lâcher. Ensuite, accepter. Pas par résignation, mais par paix. Accepte que tu es là où tu es aujourd'hui, que c'est ce que tu as maintenant. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas t'améliorer, mais cela te permet d'arrêter de lutter contre la réalité. Et quand tu cesses de combattre ce qui est, tu récupères de l'énergie pour ce que tu peux transformer. Puis, concentre-toi sur le présent. Quand ton esprit s'évade vers l'avenir, vers tout ce qui manque, ramène-le. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui? Quel petit pas puis-je faire maintenant? Même quelque chose de minime, comme ranger ton espace, respirer profondément, sortir marcher, remercier pour quelque chose, cela te ramène au présent, le seul endroit où tu peux agir. Lâcher le jugement aide aussi. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni d'être bien tout le temps. Tu peux te sentir perdu, confus, incertain. Ce n'est pas grave. Reconnais-le, accepte-le et continue, car tout passe. Quand tu ne te juges pas, tu te libères. Prends des moments de silence. Pas besoin de méditer pendant des heures. Parfois, il suffit d'éteindre ton téléphone, de fermer les yeux et d'écouter ta respiration pendant quelques minutes. Ces espaces sont ceux où tu te retrouves, où tu entends ce qui compte vraiment. C'est là que le calme commence. Et surtout, fais confiance à ton rythme. Ne te compare pas aux autres. Tout le monde n'avance pas au même pas. Ce dont tu as besoin viendra en son temps. Continue sans anxiété, sans hâte. Vis avec intention,
mais sans rigidité. Ces pratiques ne changent pas tout du jour au lendemain, mais avec le temps, elles transforment ta manière de vivre, car tu cesses de dépendre de ce qui vient pour commencer à apprécier ce qui est déjà là. Et sans t'en rendre compte, tout le reste arrive de lui-même. Obstacle courant. Bien que lâcher prise et faire confiance semble libérateur, ce n'est pas toujours facile. Il y a des obstacles internes qui nous bloquent. Le premier est la peur. Peur de perdre quelque chose, peur que les choses ne se passent pas bien, peur de rester sans rien si on cesse de chercher. Cette peur est normale, mais il faut comprendre que ce que l'on craint le plus de perdre est souvent ce qui nous vole le plus de paix. Un autre obstacle est l'impatience. Nous vivons dans une culture de résultats rapides. On veut tout de suite. Si on n'obtient pas quelque chose rapidement, on pense qu'on a échoué. Mais la vie ne suit pas ce rythme. Les choses profondes, celles qui en valent la peine, mûrissent lentement, comme un fruit sur un arbre. On ne peut pas les forcer, juste les cultiver et attendre leur temps. L'attachement à comment les choses devraient être nous freine aussi. On veut qu'une personne agisse d'une certaine manière, que notre vie ait une forme précise, et quand cela ne se passe pas, on souffre. Mais cette souffrance vient plus de notre rigidité que de la réalité. Si on apprend à être plus flexible, à lâcher les attentes, on gagne en liberté. L'orgueil peut aussi jouer contre nous. On pense que si on lâche quelque chose, on perd, que si on n'insiste pas, c'est qu'on n'a pas assez lutté. Mais lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est avoir l'humilité de reconnaître que tout n'est pas entre nos mains, que parfois, le plus sage n'est pas de pousser, mais de s'arrêter. Un autre obstacle est l'habitude de tout contrôler. On veut que tout soit clair, résolu, en ordre, mais la vie est parfois chaotique, et vouloir tout contrôler ne fait qu'engendrer plus de tension. Ce dont on a besoin, c'est d'apprendre à faire confiance à ce qu'on ne voit pas. Et cela s'entraîne petit à petit, en lâchant de petites choses d'abord, et en voyant que rien de grave n'arrive. Enfin, il y a l'idée erronée que si on cesse de chercher, cela ne nous importe plus. C'est tout le contraire. Quand tu lâches, cela t'importe d'une manière plus saine, sans anxiété, sans besoin, sans ce vide qui veut se remplir à tout prix. Cela t'importe depuis l'amour, pas depuis le manque. Tous ces obstacles peuvent surgir sur le chemin. L'important n'est pas de les éliminer d'un coup, mais de les reconnaître et de les traiter avec compassion. Parle-toi avec douceur. Rappelle-toi que tu es en train d'apprendre, que c'est un processus, que chaque pas compte même s'il est petit. Et ainsi, peu à peu, le chemin devient plus clair, plus léger, plus à toi. Vivre en harmonie. Après avoir lâché prise, fais confiance et sois ouvert à ce que la vie a à t'offrir. Quelque chose se produit sans que tu t'en rendes compte. Une sensation d'harmonie commence à naître. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu ne te bats plus contre ce qui arrive. Tu commences à marcher plus léger. Ce que tu n'as pas ne pèse plus autant. Et ce qui n'arrive pas ne t'obsède plus. Tu commences à vivre depuis un endroit plus profond. Vivre en harmonie, ce n'est pas s'enfermer dans une bulle. C'est être dans le monde avec tout ce que cela implique, mais avec un esprit plus calme. Tu apprends à lâcher ce qui te fait du mal sans culpabilité, à apprécier ce que tu as sans peur de le perdre, à voir la beauté dans ce qui est simple, ce qui passait inaperçu avant. Parce que quand tu arrêtes de courir, quand tu fais une pause, tu commences à voir. Cette harmonie se reflète aussi dans tes relations. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, de forcer des connexions. Les relations deviennent plus sincères, plus fluides, car tu es plus en paix avec toi-même, et cela se transmet. Ton énergie change, ta présence apaise, et cela transforme tout autour de toi. Vivre ainsi ne signifie pas que tout sera facile. Il y aura toujours des défis, des moments difficiles. Mais maintenant, tu sais comment les affronter. Tu sais que tu n'as pas à tout résoudre aujourd'hui, que tu peux respirer, lâcher prise, faire confiance. Et cela, même si ça semble peu, change tout. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin de chercher désespérément pour trouver. Parfois, ce que tu cherches est juste devant toi, attendant que tu ralentisses, que tu ouvres ton cœur, que tu te permettes de recevoir sans contrôler. Et quand tu fais cela, quand tu vis depuis le calme, l'acceptation, la présence, tout arrive. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu l'invites avec ta paix. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si cette réflexion t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner pour continuer à partager des réflexions comme celle-ci.
Et j'aimerais que tu me dises dans les commentaires quelle partie t'a le plus touché, ce qui t'a marqué, ce que tu retiens de ce voyage.